Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour vous présenter un nouveau sapin sujet et aujourd'hui j'aurais voulu vous rappeler qu'il existait aussi la génétique bactérienne, bien que certaines idées de génétique bactérienne vont être employées pour la génétique végétale et animal dans le cas présent, qui sont en fait deux eucaryotes, tandis que la bactérie fait partie et le constituant principal plutôt des prokaryotes. Il y a donc un écart assez colossal entre les deux, puisque dans le cas des bactéries, le noyau n'est pas encore formé, prokaryote, tandis que chez les eucaryotes, le noyau est bel et bien formé. Donc, est-ce que c'est possible qu'il existe des bactéries qui vont se liser et pourtant colporter de l'ADN ou des fragments d'ADN dans une cellule? Je pense qu'il faudrait que cette cellule eucaryote, parce que c'est pas n'importe laquelle, faudrait que cette cellule eucaryote soit en phase de méiose, puisqu'il y a une reformation, reformation, échange de divers chromosomes qui vont devoir être redistribués, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la méiose, c'est deux divisions cellulaires successives, dont seule la première est précédée d'une interphase. Enfin, bon, bref. Ensuite, il faut rappeler que dans la prophase, parce que la méiose, la division de cellules plutôt, s'organise selon prophase, métaphase, anaphase, télophase, comme je vous l'ai déjà surnommé. Et donc, je me suis dit que dans comment dans cette idée de prophase, réorganisation cellulaire et j'en passe, il était éventuellement possible que la bactérie soit lysée et que donc un bout de son ADN soit en même temps inclus dans les cellules qui se divisaient et pouvaient, bien que cela ne soit pas l'ADN tout entier, à mon avis, ça serait plutôt plus un ou deux gènes, quelques gènes, ouais, peu plus, qui seraient inclus dans l'ADN. Cela pourrait engendrer des erreurs de formation de cellules et engendrer par peu de conséquence des tératomorphismes ou que sais-je encore. Mais il est aussi envisageable, d'après moi, que, par exemple, lors de la fondation d'un ovule, d'un ovocyte par un spermatozoïde, il y ait en même temps d'autres spermatozoïdes qui essayent de rentrer dans l'ovule. Et
et par voie de conséquence, ces spermatozoïdes vont être non intégrés dans l'ovule, mais étant donné qu'ils seraient partiellement rentrés, alors il va se dégrader. Or, s'il se dégrade, il va laisser de matériel génétique. Ce matériel génétique va éventuellement se fusionner ou plutôt s'inclure dans le noyau, même s'il ne fusionne pas complètement, puisqu'il y aura déjà eu la fusion avec le noyau de base, ce qui fera le dicaryon d'ailleurs. Mais le morceau d'ADN qui va rentrer et il va peut-être être inclus dans ce dicaryon après avoir été en partie lysé par des enzymes telles que des endonucléases qui vont bien sûr euh, le, le briser de telle façon qu'il ne reste quasiment rien. Mais il restera éventuellement des gènes qui seront inclus, d'après moi, hypothétiquement, dans la cellule F, ce qui ferait que même si tous les spermatozoïdes ne rentrent pas dans l'ovule, ne fusionnent pas leur noyau avec le noyau de l'ovule, ils vont donner du matériel. Et le matériel donc ne sera qu'un mélange, disons, de tous les noyaux et éventuellement il y aura un noyau particulièrement qui va être fusionné avec celui de l'ovule. Après, il existe aussi, j'imagine, la possibilité que une bactérie vienne à rentrer en même temps qu'un spermatozoïde dans l'ovocyte et essaye de détruire ou de fusionner plutôt son matériel génétique avec celui de l'ovocyte. Il va être naturellement détruit par les enzymes de l'ovocyte et ce qui va néanmoins inclure une source d'éragène à l'intérieur de l'ovocyte, ce qui va donner à terme de quoi des éventuels problèmes de santé chez l'individu et qui est nouvellement formé, le nouveau-né aura peut-être un handicap, peut-être que on pourrait envisager aussi que dans dans ce comment dire dans cette aussi il n'y a pas inclusion d'un virus qui pourrait lui aussi causer des problèmes. Bien, c'est Paul pour un nouveau séquence. Au revoir.